Le psaume 46, 11 versets qui ont apporté la paix à des millions au milieu des tempêtes. Martin Luther s'est inspiré de ce psaume pour écrire « C'est un rempart que notre Dieu ». Un texte qui a soutenu des croyants pendant les guerres, les catastrophes, les crises personnelles. Pourquoi ? Parce qu'il révèle une vérité fondamentale. Dieu est refuge, non pas sera, mais est, présent, actif, disponible. Aujourd'hui, vous traversez peut-être votre propre tempête, crise financière, maladie, relations brisées, perte, chaos. Mais ce psaume vous montrera où trouver refuge, non dans les circonstances, mais en Dieu. Commençons par le premier verset qui établit la fondation de tout le reste. Verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge. Le mot hébreu machseh signifie abri, lieu de protection. Quand la tempête fait rage, vous avez un refuge et un appui. Oz en hébreu, force, forteresse. Non seulement protection, mais puissance. Un secours qui ne manque jamais. Toujours disponible, jamais absent dans la détresse, spécifiquement quand les choses sont difficiles. Cette déclaration est extraordinaire. Elle ne dit pas Dieu peut-être ou Dieu sera, mais Dieu est. Temps présent, maintenant. Aujourd'hui, au milieu de votre tempête, Dieu est votre refuge. Non demain, mais maintenant. Cette vérité devrait ancrer votre âme. Quelles que soient les vagues, vous avez un refuge. Solide, sûr, immuable. Les versets 2 et 3 continuent. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, conséquence logique. Si Dieu est refuge, alors pas de crainte quand la terre est bouleversée. Les fondations secouées, tout semble s'effondrer. Les montagnes chancellent, ce qui semblait stable devient instable. Au cœur des mers, chaos total. Quand les flots mugissent, écument, image de tempête violente. L'auteur décrit le pire scénario possible. Tout s'effondre, tout tremble, tout est chaos. Et pourtant, sans crainte. Comment ? Pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que le refuge est plus réel. Aujourd'hui, votre tempête peut être terrible, mais le refuge est plus grand, plus fort, plus sûr. Le verset 4 change complètement de ton. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve, contraste avec les mers déchaînées. Un fleuve calme dont les courants réjouissent. Joie, paix, rafraîchissement. La cité de Dieu, lieu de présence divine. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Lieu saint. Au milieu du chaos externe, il y a un lieu de paix interne. Un fleuve qui coule doucement, qui apporte vie, joie, rafraîchissement. Ce fleuve représente la présence de Dieu, l'Esprit Saint. Jean 7, 38. Aujourd'hui, même si la tempête fait rage autour de vous, il y a un fleuve de paix disponible à l'intérieur, dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas à être secoué comme les vagues. Vous pouvez boire du fleuve qui réjouit. Le verset 5 promet « Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Dieu est au milieu d'elle, présence centrale, non périphérique, au cœur. Elle n'est point ébranlée.
stabilité totale, non parce qu'il n'y a pas de tempête, mais parce que Dieu est au milieu. Dieu la secourt dès l'aube du matin, au moment précis où le secours est nécessaire. Pas trop tôt, pas trop tard, à l'aube, au bon moment. Cette promesse est puissante. Si Dieu est au milieu de vous, vous ne serez pas ébranlés. Les circonstances peuvent secouer autour, mais votre cœur reste ferme parce que Dieu est au centre. Aujourd'hui, invitez Dieu au milieu de votre tempête, au centre de votre chaos, et découvrez la stabilité qui vient de sa présence centrale. Les versets 6 et 7 décrivent puis déclarent: des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Des nations s'agitent, chaos à échelle mondiale, des royaumes s'ébranlent, structure de pouvoir qui tombe. Il fait entendre sa voix, Dieu parle, la terre se fond d'épouvante devant la puissance de sa voix. L'Éternel des armées est avec nous, Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées célestes, toute puissance est avec nous, non distant, mais avec. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Misgab, forteresse élevée, lieu inaccessible. Deux noms, deux vérités. Dieu des armées, puissance illimitée. Dieu de Jacob, relation personnelle. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant est avec vous, personnellement, et il est votre haute retraite, position élevée, sécurité absolue. Les versets 8 à 10 invitent puis instruisent. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fait cesser les combats sur toute la terre. Il brise l'arc et il rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Venez, contemplez. Invitation. Regardez ce que Dieu fait. Il fait cesser les combats. Dieu met fin aux guerres. Il brise l'arc, détruit les armes. Il rompt la lance, consume les chars. Dieu désarme les ennemis. Puis vient le commandement central. Arrêtez, Rapha en hébreu. Lâchez prise, détendez-vous, abandonnez, et sachez que je suis Dieu. Dans le silence, dans l'arrêt, vous connaissez Dieu. Je domine sur les nations, sur la terre. Souveraineté absolue. Aujourd'hui, arrêtez de lutter. Arrêtez de vous battre dans vos propres forces. Lâchez prise. Et dans ce lâcher-prise, sachez, il est Dieu. Il domine sur tout. Le verset 11 répète la déclaration du verset 7. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Répétition pour emphase. Cette vérité est tellement importante qu'elle est déclarée 2 fois. L'Éternel des armées est avec nous. Présence. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Protection. Ces 2 vérités ensemble. Présence et protection. Dieu n'est pas seulement puissant, il est présent. Non seulement présent, il est protecteur. Ces 2 aspects transforment comment vous vivez la tempête. Vous n'êtes pas seul dans le chaos. Dieu des armées est avec vous. Vous n'êtes pas vulnérable dans la bataille. Dieu de Jacob est votre forteresse. Aujourd'hui, déclarez cette vérité à haute voix. Répétez-la, comme le psaume la répète, jusqu'à ce qu'elle pénètre profondément. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Comment appliquer ce psaume dans votre tempête? Premièrement, reconnaissez que Dieu est refuge. N'essayez pas de l'en faire un.
il est déjà refuge. Courez vers lui. Deuxièmement, admettez la réalité de la tempête. Le psaume ne nie pas le chaos. Les montagnes chancellent réellement, mais il affirme quelque chose de plus grand, Dieu. Troisièmement, buvez du fleuve. Au milieu du chaos externe, accédez à la paix interne par la prière, la parole, l'adoration. Quatrièmement, invitez Dieu au centre, non à la périphérie, mais au milieu. Cinquièmement, arrêtez, lâchez prise, cessez de lutter dans vos propres forces. Et dans ce lâcher-prise, connaissez, il est Dieu, il domine. Ces 5 applications transformeront comment vous traversez toute tempête. Quelle tempête ce psaume adresse-t-il? Tempête financière. Quand tout s'effondre économiquement, Dieu est refuge et appui. Tempête relationnelle. Quand les relations chancellent, Dieu est au milieu et stabilise. Tempête de santé. Quand le corps fait défaut, Dieu secourt dès l'aube. Tempête émotionnelle. Quand les sentiments submergent, le fleuve de Dieu réjouit. Tempête spirituelle. Quand la foi vacille, Dieu fait cesser les combats internes. Tempête existentielle. Quand tout semble perdre sens, arrêtez et sachez, il est Dieu. Quelle que soit votre tempête spécifique, le psaume 46 parle à elle parce qu'il ne parle pas d'une tempête particulière, mais du refuge universel, Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Pourquoi ce psaume fonctionne-t-il? Parce qu'il ne met pas l'accent sur nos capacités, notre foi, notre force, mais sur Dieu, sur qui il est, sur ce qu'il fait. Nous ne créons pas le refuge, nous y courons. Nous ne produisons pas la paix, nous buvons du fleuve. Nous ne générons pas la stabilité, nous invitons Dieu au centre. Nous ne gagnons pas la bataille, nous arrêtons et laissons Dieu dominer. C'est Dieu centré, pas homme centré. Et c'est pourquoi ça marche. Parce que Dieu ne change pas. Les tempêtes changent, nos forces changent, nos circonstances changent, mais Dieu, immuable. Jacques 17. Votre refuge n'est pas dans quelque chose qui change, mais dans quelqu'un qui ne change jamais. Et c'est pourquoi vous pouvez être sans crainte quand la terre est bouleversée. Prions ensemble maintenant. Éternel, je viens à toi au milieu de ma tempête. Les vagues sont hautes, les vents sont violents, tout semble s'effondrer. Mais je déclare cette vérité. Tu es mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je cours vers toi maintenant, non vers les solutions humaines, mais vers toi, mon refuge, ma forteresse. Je suis sans crainte, non parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que tu es plus réel. Quand la terre est bouleversée, tu es stable. Quand les montagnes chancellent, tu es ferme. Quand les flots mugissent, tu es paix. Il y a un fleuve qui réjouit, ta présence, ton esprit. Je bois de ce fleuve maintenant, au milieu du chaos externe. Je trouve paix interne. Tu es au milieu de moi, et parce que tu es au centre, je ne serai point ébranlé. Tu me secours, pas trop tôt, pas trop tard, dès l'aube, au moment précis. L'Éternel des armées est avec moi, puissance illimitée. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Relation personnelle. Ces deux vérités me soutiennent. Je viens, je contemple tes œuvres. Comment tu fais cesser les combats? Comment tu brises les armes de l'ennemi? Comment tu désarmes ceux qui me menacent? J'arrête maintenant, je lâche prise, je cesse de lutter dans mes propres forces. Et dans ce lâcher prise, je sais, tu es Dieu,
Tu domines sur les nations, sur la terre, sur ma tempête. Tu es souverain. Tout est sous ton contrôle. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à paniquer. Je n'ai pas à être submergé. Parce que tu es mon refuge, ma forteresse, mon appui, mon secours. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Je déclare cela, je crois cela, je vis cela. Merci pour être mon refuge au milieu de toute tempête. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous avez trouvé le refuge. Non parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce que vous avez couru vers le refuge qui ne change jamais. Le psaume 46 n'est pas une formule magique. C'est une révélation de qui Dieu est et quand vous savez qui il est. Refuge, appui, forteresse. Vous pouvez traverser toute tempête, non pas sans peur, mais sans être dominé par la peur. Non pas sans lutte, mais sans être vaincu par la lutte. Revenez à ce psaume souvent, quand les vagues montent. Lisez-le, priez-le, déclarez-le. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est votre haute retraite. Cette vérité vous portera à travers, toujours. Si ce psaume vous a donné refuge, écrivez Amen. Que Dieu soit votre paix au milieu de toute tempête. Amen et Amen.